de la sorcellerie, notre test de base qui se trouve dans 2 Rois 9, 30 à 37. 2 Rois 9, 30 à 37 qui dit: Jéhu entrant dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit des phares à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: Et c'est là paix. Nouveau Zérim, assassin de son maître. Et il leva le visage vers la fenêtre et dit: Qui est pour moi? Qui est 2 ou 3 iniques le regardant en s'approchant de la fenêtre? Dit: Jette-la en bas. Il le jeta et il ressaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis elle entra mangeant et but, et il dit: Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est la fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que la crâne, le main, le pied et le paume des mains. Et il retourna l'annoncer à Jéhu, qui dit: C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, les Tishbites, en disant: Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire: C'est Jézabel. Parole d'Éternel. Amen. Nous allons dire que notre thème détruire les œuvres de la sorcellerie. Nous voyons que cet homme Jéhu avait reçu l'onction pour détruire les œuvres d'Akab et détruire aussi la maison d'Akab, parce qu'ils avaient amené réellement la sorcellerie dans le pays. Et lorsqu'il arrive ici, nous voyons que il trouve Jézabel qui était déjà là-bas. Il avait déclaré que Jézabel, il s'est préparé, il a mis des phares dans ses yeux, parce que nous pouvons voir que les sorciers ont la capacité de nous dominer à travers les yeux. Donc lorsqu'il a mis ces choses à travers ses yeux, c'était une manière pour dominer Jéhu, pour qu'il ne puisse pas réellement les terrasser. Mais comme Jéhu était rempli du feu du Saint-Esprit, Jéhu ordonna aux personnes qui étaient avec Jézabel elle-même, qui étaient ses ouvriers, il dit à ces personnes-là qui sont avec moi, et lorsqu'ils ont approché, parce qu'ils ont reconnu l'autorité qui était dans Jéhu, et Jéhu a ordonné à ces personnes-là de jeter Jézabel par terre. Lui qui était dans le hauteur de l'escalier, 2e étage, lorsqu'il est tombé, il est mort. Jéhu est passé au-dessus, il a piétiné encore Jézabel avec le cheval, il descendant, il mangeant. Lorsqu'il est sorti, il a dit: Allez enterrer la fille, parce que c'est la fille du roi. Il sort dehors, il voit que son corps n'était plus là. Il voit juste la crâne, le main et le pied. Lorsqu'il revient, Jéhu dit non. C'était la parole qu'Élie avait déjà déclarée, que lorsque Jézabel va mourir, les chiens vont le manger. Et nous comprenons que c'est Élie qui avait reçu la révélation, mais Élie, c'est lui qui n'a pas détruit Jézabel. Élie a reçu la révélation qu'il va mourir par rapport, lorsqu'il va mourir, les chiens vont le manger. Il a transmis ça réellement à Élisée. Élisée, lorsqu'il a envoyé son serviteur pour faire le travail à Jéhu, il a dit aussi à Jéhu le travail qu'il devait faire, et Jéhu qui accomplit le travail. Amen. Donc nous pouvons dire que certaines prophéties, nous pouvons le déclarer, ce n'est pas à nous de le faire, mais d'autres personnes vont s'accaparer de la prophétie pour faire la chose. Ça, Dieu dit quelque part, écrit la prophétie, grave là, sur une table, qu'on la lise couramment, parce qu'au temps marqué, cette prophétie réellement va se réaliser. Amen. Et nous voyons que la prophétie d'Élie continue à courir jusqu'à ce que
lorsque Jézabel est mort, les chiens sont venus manger réellement le corps de Jézabel. Donc nous pouvons dire que la puissance de la sorcellerie, les temps anciens, Dieu nous dit que de ne pas laisser vivre la sorcière. C'est ce que nous voyons aussi ici, cet sorcier a été mort et les chiens l'ont mangé. Mais or, dans la nouvelle alliance, Dieu agit aussi pareil, de ne pas laisser vivre la sorcière, mais si la sorcière se répand, Dieu peut réellement donner une seconde grâce. Alléluia. Parce que la sorcellerie, ce n'est qu'un esprit qui se trouve dans la vie d'une personne, et cet esprit-là qui amène le chaos partout. Là où il y a un sorcier, il amène la pauvreté. Là où il y a un sorcier, il amène aussi l'impudicité. Là où il y a le sorcier, il amène aussi que les gens ne puissent pas se marier. Parce que la sorcellerie, c'est les œuvres de la chair. Et nous voyons ici que Dieu nous montre ces 4 éléments qui représentent que la puissance de la sorcellerie peut combattre une personne. Donc une personne qui voit dans ses visions réellement une tête sans corps, qu'il parle. C'est aussi un esprit de la sorcellerie. On peut dire l'esprit de la mort aussi. Une personne qui va dans un endroit, il voit que les gens adorent les crânes. Parce qu'on dit qu'il restait la crâne de Jézabel. Ça montre aussi un hôtel de la sorcellerie qui est là. Quelqu'un arrive dans une maison, il voit, on a mis juste une statuette avec une seule main, ou bien 2 mains. Ça montre aussi un hôtel de la sorcellerie. Des fois, les gens peuvent acheter un truc comme ça, ils mettent dans leur maison, ils ne savent pas que c'est un hôtel de la sorcellerie. Quelqu'un peut aussi voir dans la vision juste des pieds qui n'ont pas de corps qui les suivent. C'est aussi un hôtel de la sorcellerie. Quelqu'un peut voir aussi dans la vision des chiens. C'est aussi un sorcier qui opère avec le pouvoir de Jézabel, mais qu'il a pris la forme d'un chien, parce qu'on dit que les chiens ont mangé le sang de Jézabel. Ils ont mangé Jézabel. Cela veut dire que le sang qui est l'âme d'Isabelle était transféré dans le corps de ces chiens-là. Alléluia. Or, le chien, c'est un animal que Dieu l'a créé. Mais comme le chien avait mangé le corps d'Isabelle, tous ces chiens-là, l'esprit impur est en eux, ces chiens-là peuvent faire des dégâts physiques ou spirituels. Cela montre que lorsqu'une personne voit ce genre de choses, il doit se rendre compte que les sorciers sont en opération contre sa vie, mais ils peuvent aussi prier que Dieu révèle l'état humain de cette chien-là qui la combat pour voir réellement cette sorcier qui la combat. Parce que les sorciers, ils vont prendre la forme d'un animal pour que tu ne puisses pas connaître que c'est lui qui te combat. Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui te connaît, qui est à côté de toi. Il peut être gentil avec toi la journée, il parle bien avec toi, mais hors la nuit, c'est lui qui fait des dégâts dans ta vie. Mais nous voyons que Dieu nous dit que dans ce test, il fallait que Jézabel soit réellement détruite. Nous voyons aussi que les sorciers, ils ont le pouvoir à travers leurs yeux. Lorsqu'ils te regardent à travers leurs yeux, ils peuvent te dominer à travers les regards. Donc, pour combattre aussi les sorciers, lorsque nous partons dans la 4e église, nous voyons que Jésus est venu comme celui qui avait les yeux comme le flamme de feu et son corps était ardent de feu, pour leur permettre réellement d'avoir la victoire contre les sorciers. Parce que si tes yeux sont comme de feu, lorsque le sorcier va te regarder dans les yeux, il ne pourra pas transmettre les esprits pour te dominer, mais au contraire, le feu qui sort de tes yeux va réellement les déstabiliser. Nous voyons aussi là-bas que Jézabel, il donnait les viandes sacrifiées aux idoles, aux serviteurs de Dieu, pour se livrer à l'impudicité. Amen. Donc nous comprenons que le sorcier qui vient à l'église, c'est eux qui poussent les enfants de Dieu de vivre dans l'impudicité pour que la gloire de Dieu
quitte l'église. Parce que Dieu nous dit, celui qui pêche contre son propre corps, il pêche aussi contre Dieu. Or, d'autres péchés, nous les faisons hors du corps. Mais celui qui vit dans l'impudicité, il pêche contre son corps et Dieu aussi. Or, les sorciers, ils savent que lorsqu'il veut te combattre, il doit faire entrer quelque chose en toi. Si quelque chose entre en toi, ils ont l'assurance que partout où ils peuvent aller, ils peuvent te contrôler. Ce sont dit que Jézabel donnait des viandes sacrifiées aux idoles. Lorsque le serviteur de Dieu mangeait cela, les serviteurs de Dieu commençaient à vivre dans l'impudicité. Cela veut dire que la puissance de Dieu aussi quittait l'église. Et nous voyons aujourd'hui, les sorciers sont des personnes qui sont installées dans des églises pour que la puissance de Dieu quitte l'église. Alléluia. Et lorsqu'on quitte l'église, même si les gens font leurs bêtises, Dieu ne pourra plus les condamner parce qu'ils savent que tous ceux qui se trouvent là sont des sorciers. Parce que la personne a déjà quitté l'église. Même les gens vivront dans le péché dans l'église. Dieu ne va pas intervenir parce qu'ils savent qu'eux tous, ils ne sont plus avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur, mais ils ne sont plus avec le Seigneur parce que le sorcier était infiltré, parce que Jézabel était entrée. Jézabel les a donné la nourriture aux idoles. Lorsqu'ils ont mangé ces choses, tous ces serviteurs, ils ont commencé à vivre dans l'impudicité. Les gens qui sont mariés, en coulisses, ils ont d'autres femmes pour faire leurs bêtises. Alléluia. Et le Seigneur s'écarte d'eux. Donc, comme ils vivent comme ça, donc, ils continuent à parler de la part de Dieu, ils continuent à lire la parole de Dieu, mais c'est l'esprit de la sorcellerie qui travaille avec eux. Ils vont voir que le don qu'ils avaient, ces dons-là travaillent toujours. Mais or, Dieu ne travaille pas avec eux parce que l'esprit impur qu'il a pris possession d'eux, il manifeste ce don, mais ils vont voir qu'ils vont être tolérants de vivre dans le péché continuellement. C'est pour ça Dieu, pour restaurer Israël, fallait qu'il puisse détruire Jézabel et tous les gens qui étaient avec lui pour que le prophète continue réellement à ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Or, Jézabel, il ramène le peuple de Dieu vers Satan. Alléluia. Et donc aujourd'hui encore, Jézabel est en train d'opérer dans des églises pour réellement retirer la puissance de Dieu, pour retirer la gloire de Dieu. Et nous voyons des églises, les gens, ils dansent, ils prient, mais la puissance de Dieu n'est plus là. Pourquoi? Parce que les sorciers sont infiltrés. Mais Dieu veut que tous les sorciers qui sont infiltrés dans les églises, que Dieu commence à les exposer un à un. Dieu commence à les déstabiliser. Dieu commence à les exposer. S'ils sont exposés, ces personnes-là, ils auront trois choix. La première de choix, si ces personnes-là sont exposées, ils vont se repentir pour que Dieu change leur vie, qui donnent complètement leur vie à Dieu et ils témoignent ce qu'ils faisaient réellement dans le monde des ténèbres pour que l'Église soit au courant comment ils opéraient dans des églises. Deuxième des choses, ceux qui ne veulent pas se repentir, ces personnes-là, eux-mêmes, ils vont fuir l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Parce qu'ils aiment demeurer dans ces choses-là. Troisième chose, ceux qui ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas aussi quitter, ils décident réellement de combattre jusqu'à fond, la mort sera leur partage. Parce qu'on a vu Jézabel, il n'a pas voulu se répandre. Lorsqu'il écoutait que Jéhu arrivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti mettre encore sa sorcellerie dans ses yeux bien pour essayer d'envoûter. C'est pour ça que Jéhu a dit non. Il fallait qu'il puisse descendre, il faut la détruire. Donc nous voyons que les sorciers ont trois options. La première option, de se repentir, de donner leur vie à Dieu. Deuxième chose, s'ils ne refusent pas de se repentir, ils fuient la puissance de Dieu, mais ils demeurent dans sa sorcellerie, ils n'attaquent plus les chrétiens.
là il aura la vie sauve. Des sorciers qui sont tellement têtus et ils savent que lorsqu'on lui donne la mission, ils ne perdent pas la mission, ils gagnent toujours la mission. Et là, ils ont comme des cœurs de pierre. Ils vont se battre jusqu'à la fin parce qu'ils savent que s'il arrête, le diable va le tuer. Donc son seule option, il doit connaître la mission. Et ces gens-là, comme Dieu a dit de ne pas laisser la sorcière, et la mort sera leur partage. Mais or, Dieu a versé réellement son sang pour le bon et pour le mauvais. Dieu veut que ces sorciers puissent opter aux premières options, réellement de se repentir, parce que la puissance de Dieu est plus qu'eux, de donner leur vie à Dieu, de témoigner ce qu'ils ont fait, et que Dieu réellement leur donne les secondes chances pour vivre et hériter la vie éternelle, parce que Dieu veut réellement leur donner la vie éternelle. Amen. Mais ceux qui refusent réellement, Dieu va réellement, ils vont fuir, ou bien Dieu va le détruire. Nous voyons l'image de Pharaon qui ne voulait pas écouter. La mer Rouge était réellement son cercueil et son armée. Parce qu'on a détruit les enfants, mais ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas laissé la chose. La mer Rouge était réellement leur cercueil. La mer Rouge les a engloutis parce qu'ils ne voulaient pas. Mais ceux qui vont vouloir, Dieu va réellement les délivrer. Et ce matin, Dieu me faisait voir que réellement il a besoin de délivrer les sorciers. Dieu a besoin que les sorciers se répandent. Dieu a besoin que les sorciers soient délivrés. Dieu a besoin que les sorciers donnent leur vie à Dieu parce qu'ils sont des créatures que Dieu a créées, mais l'ennemi le mente pour combattre le Créateur. Alléluia. Et Dieu nous interpelle que pour combattre les sorciers, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons être des hommes et des femmes de feu, comme Jéhu était un homme de feu. Il était un homme de feu, et lorsqu'il voulait aussi aller combattre, toute l'armée de l'Éternel était derrière lui. Il n'est pas allé combattre tout seul. Lorsqu'on a mis l'onction sur lui, la Bible déclare que lorsque le jeune prophète s'est enfui, réellement, il arrive vers le lair. Ces personnes l'ont dit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Ces gens aussi ont mis leur manteau au-dessus réellement de Jéhu. Alléluia. Pour dire que nous aussi, nous soutenons réellement ton travail. Pourquoi? Parce que le sorcier, lorsqu'il combat, il ne combat pas seul, mais il combat beaucoup. Nous lisons le deuxième texte dans 2 Rois 9, le verset 1, pour voir comment ils ont réagi. La Bible déclare, Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Rama à Gala. Quand il y sera arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Niché, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, je te oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Rama en Gala. Quand il arriva, voici le chef des armées était assis et il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et j'ai dit, auquel de nous tous? Il répond, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs le prophète. Amen. Et le sang de tous les serviteurs de Dieu.
On voit que Jézabel, il détruisait le prophète et le serviteur de Dieu. Alléluia. Dans sa bouche et dans ses mains, il avait le sang de serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Alléluia. De Jézabel, son travail, tout serviteur de Dieu, tout prophète, il vient pour le tuer. Lorsqu'il tue un prophète, il devait gagner peut-être 100 âmes. Ces 100 âmes-là, ils seront aussi la nourriture de Jézabel. Parce qu'il a détruit la personne qui devait réellement les parler de la part de Dieu. Lorsque cet homme-là est mort, automatiquement, toutes ces personnes qui devaient être sauvées par l'homme de Dieu, il va aussi les enchaîner et les manger. Il dit, toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Ben, fils de Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre le serviteur, son maître, on lui dit, « Tout va bien, est-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais il répliqua, « Mensonge, réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je te oins roi d'Israël. » Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sur Jéhu en haut des degrés. Il sonna de la trompette et dit, Jéhu roi. Amen. Nous voyons que lorsque Jéhu les a parlé de ce qui s'est passé, la Bible déclare, ce personne-là, il prend aussi leur manteau pour couvrir encore Jéhu. Et il sonna la trompette que Jéhu est roi. Donc on avait dit, lorsque on part combattre les sorciers, nous ne devons pas être une personne, mais plusieurs personnes, parce que quoi que Jéhu avait reçu le manteau ou l'onction pour combattre réellement Jézabel, mais lorsqu'il a dit à toutes les personnes qui étaient avec lui, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur manteau. Ils ont mis ça sur Jéhu pour dire, nous, on va mourir pour toi. Nos manteaux vont te couvrir. Nous, on va être sans manteau, mais nos manteaux vont te couvrir. Ça veut dire que tous ces chefs-là commençaient à prier directement pour Jéhu, pour que Jéhu accomplisse le travail qu'il devait faire. Donc, lorsqu'on voyait Jéhu devant Jézabel, il n'était pas seul. Tous les manteaux de tous ces chefs-là étaient aussi sur lui. Cela donnait maintenant à Jéhu la force et la capacité réellement de faire le travail bien. Jéhu avait son propre manteau, mais le manteau de tous les soldats qui étaient là couvrait aussi Jéhu. Et cela donne à Jéhu le pouvoir pour combattre, parce que le sorcier combat toujours en groupe. Lorsqu'on voit un sorcier, lorsqu'on voit un chien qui te guette là, cela veut dire, peut-être 500 chiens sont dehors là-bas, ils attendent, ils ont envoyé leur émissaire pour voir est-ce que la personne là, il est seul. S'il est seul, on va le combattre. Si l'autre aussi n'est pas intéressé, il va dire, bon, je vais suivre les chiens pour les lapider. Alors tu vas les suivre, il va t'amener devant leur groupe, ils vont t'encercler pour te tuer. Mais Jéhu n'était pas seul, Jéhu était aussi avec toute l'armée de l'Éternel. Et nous voyons que Dieu, ils ont utilisé ces jeunes prophètes pour venir comme inaperçus. Parce que si Élisée était venu lui-même, on devait savoir, ah, Élisée comme il vient là, il vient avec tous les matos. Mais lui, il était un simple serviteur qu'on le voyait avec Élisée. Mais lorsqu'il est venu, il ne savait pas qu'il avait une recommandation. Il devait aussi oindre Jéhu. Il a oigné Jéhu. Lorsque l'onction est dans la vie de Jéhu, et Jéhu, maintenant, la puissance était sur lui. Et tous les gens qui étaient avec Jéhu, ils ont reconnu la puissance qui était sur Jéhu. Et ces hommes-là sont venus mettre leur manteau sur Jéhu. Et lorsque Jéhu a eu ses manteaux, cela l'a permis maintenant de commencer à courir pour accomplir cette œuvre
Parce qu'on a dit que Jézabel, son travail, il a tué les prophètes et les serviteurs de Dieu. Dans sa main, dans sa bouche, on voyait le sang de prophètes, on voyait le sang de serviteurs. Et aujourd'hui, Jézabel, qui est l'image de la sorcellerie, il est dans des églises pour réclamer le sang de serviteurs de Dieu, le sang de prophètes, le sang de 5 ministères, parce que Jézabel n'a pas peur de ton état, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, chantre. Il n'a pas peur. Lui va venir essayer parce qu'il est mandaté pour ça. Donc le diable a donné l'onction pour combattre les serviteurs de Dieu. Donc lui, il vient pour ça. Lorsqu'il vient, il sait qu'il va avoir l'avantage. Comme il avait eu l'avantage, mais Jéhu avait une onction spéciale qui pouvait les déstabiliser. C'est ce que Jésus est venu aussi dans les 4e églises. Jésus s'est manifesté aussi avec l'onction de Jéhu. Il déclare qu'il avait les yeux comme le flamme de feu pour réellement que Jézabel ne puisse pas avoir l'autorité sur lui. Alléluia. Là, nous sommes dans Apocalypse, je crois, 2, 4e église, 2e, 3e, 4e église. À partir du verset 18, on dit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce qu'il dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. » Alléluia. Dieu dit « Il fait de nous des flammes de feu ». C'est pour ça, un enfant de Dieu doit vérifier chaque fois, est-ce qu'il est toujours une flamme de feu ou ce feu a diminué. Alléluia. Or, le feu, nous devons l'acquérir comment? À travers la prière, à travers le jeûne et prière. Alléluia. Celui qui ne prie pas, son feu va diminuer. Alléluia. Chaque fois que nous prierons, nos feux va toujours être là. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel ou l'homme Jézabel qui se disent prophétesse ou prophète, enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je l'ai donné du temps afin qu'elle se répand, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Dieu dit, il donne le temps à Jézabel et à tous de se repentir. Il dit, voici je vais le jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle se répand de leurs œuvres. Je vais faire mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous redonnerai chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres des Thyatides qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous l'ai dit, je ne mets sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le prêtera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Ici nous voyons que Dieu nous interpelle que lorsque Jézabel arrive dans une église, que ce soit homme ou femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aveugler les serviteurs de Dieu. Il va voler la vision. Il va aveugler les serviteurs de Dieu. Lorsqu'il aveugle les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu vont les laisser faire le travail. Mais lorsqu'il fait le travail, ce travail-là, il va faire ça juste pour détruire tous les serviteurs de l'église, pour leur donner des viandes sacrifiées aux idoles,
pour que les serviteurs de Dieu commencent à vivre dans l'impudicité à l'église. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'églises, les gens vivent dans de l'impudicité. Parce qu'on voit son remarque que non, là, Isabelle opère à l'église. Le modérateur, les chantres, ils vivent dans l'impudicité parce qu'Isabelle est déjà en train d'opérer. Maintenant, ce qui est important, il faut voir qui est ces Jézabel-là qui opèrent dans l'église. Parce qu'elle déclare que Dieu veut sauver ses serviteurs, mais il faut que le promoteur soit réellement dévoilé. Lorsqu'il est dévoilé, c'est là où la plaie va être arrêtée. Et Dieu dit, lorsqu'il va être dévoilé, il va réellement, il doit se repentir. S'il ne répand pas, Dieu va le combattre dans son lit d'impudicité. Il va aussi peut-être le tuer dans son lit d'impudicité. Amen. Durant ces actes-là, la mort pourra être son partage. Et Dieu dit que c'est ça le profondeur de Satan. Satan, lorsqu'il vient dans une église, son profondeur, il poussera le serviteur de Dieu de vivre dans l'impudicité pour souiller leur corps. C'est par là qu'il aura le droit maintenant. La mort entre dans l'église et les gens peuvent dormir dans leur lit. Le matin, ils ne se réveillent pas. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'impudicité, mais devant les gens, il parle de Jésus. Alléluia. Et Dieu dit que celui qui vaincra, c'est là, Dieu lui donnera l'étoile du matin. Dieu lui donnera aussi le sceptre pour dominer. C'est lui qui va vaincre. Et il dit, je ne vous donne pas un autre fardeau. Prenez ce fardeau-là, combattez Jézabel parce qu'il vient détruire mes serviteurs. Là-bas, nous voyons que Jéhu avait l'onction. Ici, nous voyons que Jésus vient comme un homme de feu. Donc, pour combattre Jézabel, nous devons être des hommes de feu. Lorsque je suis un homme de feu, lorsque je mangeais des viandes sacrifiées aux idoles, lorsque ça rentre en moi, le feu qui se trouve en moi le détruit directement. Tu manges la nourriture avec eux et ils attendent que tu commences à vivre une vie d'impudicité, mais ils ne se rendent pas compte comment ça ne marche pas. Parce que tu es un homme de feu. Parce que comme tu es le feu, tout ce que tu touches, le feu entre, le feu sanctifie, le feu détruit. Alléluia. Parce que le feu est en toi. Même lorsqu'il s'approche de toi, le feu consume déjà toutes les choses qu'il avait fait. Et cela ne pourra pas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions être des hommes de feu. Il dit, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Nous voyons que Jéhu était un homme de feu. C'est pour cela qu'il a pu avoir l'autorité sur Jézabel. Or, Dieu nous dit, nous tous, la nouvelle alliance, nous sommes des hommes et des femmes de feu. Nous tous. Nous sommes des hommes et des femmes de feu, mais nous devons être des hommes de prière. Pour que ce feu-là continue à augmenter, parce que Jézabel et les sorciers seront toujours là pour essayer d'éteindre le feu, parce qu'eux aussi, ils ont réussi que cette mission-là, leur mission de combattre les serviteurs de Dieu, leur mission de boire le sang des serviteurs de Dieu. Donc Jézabel, lui, chaque mois, il cherche quel serviteur qui va sacrifier parce que lui, il boit que le sang des serviteurs de Dieu. Il ne boit pas le sang des païens. Lui, on lui dit, amène-moi seulement le sang des serviteurs de Dieu. Il est expert en ça. Donc, comme il est expert en ça, le serviteur de Dieu et aussi, ils doivent connaître comment lui l'opère pour qu'il ne puisse pas mourir avant le temps, pour qu'il ne puisse pas représenter à Dieu les âmes qu'il devait gagner. Parce que Dieu nous dit, tu dois me représenter les âmes que tu vas gagner sur la terre. Parce que je t'ai envoyé sur terre pour une mission, pour gagner des âmes. Mais Jézabel aussi, il est sur terre pour une mission, pour empêcher que ces âmes-là, que nous puissions le prendre, qu'ils puissent aller en enfer avec Satan. Alléluia. Donc il y a une confrontation qui est là entre le serviteur de Dieu et Jézabel. Donc le serviteur doit connaître comment il opère pour qu'il ne puisse avoir l'avantage sur eux. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu doit toujours prier chaque jour que ses yeux soient toujours ouverts pour qu'il voie les gens qui veulent réellement l'aveugler. Nous voyons cette église,
On l'avait aveuglé. Il ne voyait plus. Alléluia. Et Jézabel a commencé à opérer, a commencé à faire. Mais comme cet homme était fidèle, Dieu dit, il faut que je vienne. Il faut que je lui dise réellement, il y a des messages mélangés qui est déjà à l'église. Et nous sommes dans un temps où le message est mélangé avec la paille et le froment. Celles qui ont les yeux spirituels, ils pourront voir, ça c'est un mélange, c'est un message mélangé. Si je mange cela, il y aura des infiltrations maléfiques qui vont rentrer en moi. Or, nous devons manger juste la nourriture qui sort du trône de la grâce, qui n'a pas de infiltrations. Nous devons seulement manger juste le froment, non la paille. Mais nous voyons que le message d'Isabelle est mélangé avec la paille et le froment. Alléluia. Il parle de Jésus, mais en dessous, il y a autre chose. Lorsque tu ne prends pas Jésus, mais tu prends autre chose qui va te détruire. Tu vas voir que j'étais un homme de prière, une femme de prière, mais je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne fais pas de péché. Qu'est-ce qui m'arrive? Après, tu commences à faire des péchés. Tu vas dire non, c'est normal, comme je le fais. Je ne suis pas mort, c'est que Dieu va comprendre. Or, la mort est en train d'entrer. D'entrer un jour, tu ne vas pas te réveiller dans ton lit. On voit cet homme-là, il s'est endormi, il était en pleine forme, il est mort. Mais comment il est mort? L'ennemi était déjà entré. Parce que Dieu dit, moi, je le combattrai dans leur lit de coucher. Lorsqu'ils seront dans ces bêtises-là, moi, je viendrai là pour combattre. Et la mort sera leur partage. Alléluia. Nous allons dire à Dieu merci. Parce qu'il nous a permis de comprendre comment Jézabel opère. Et il veut que nous, en tant que serviteurs, nous puissions connaître cela, que nous devons être des hommes et des femmes de feu pour avoir la victoire sur eux. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le Dieu fort et redoutable. Je viens te couronner, je viens t'exalter, ô mon Dieu, mon roi, pour ta main puissante, pour ton bras étendu. Je lève ton Saint-Nom, je bénis ta sainteté, le Dieu fort et redoutable. Je viens t'exalter, ô mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as donné la capacité réellement, ô, de connaître comment Jézabel opère. Et tu nous as dit réellement, ô mon Dieu, mon roi, de détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons, parce que tu es Dieu, toi le Dieu fort et redoutable. Tu veux que nous puissions être des hommes de feu, comme Jéhu était un homme de feu, comme Jésus était aussi un homme de feu, comme lui-même il dit, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. C'est la raison pour laquelle nous réclamons ton feu maintenant de descendre dans nos vies. Nous réclamons ton feu maintenant. Nous réclamons ton feu maintenant. Nous réclamons ton feu maintenant. Nous réclamons ton feu. Réclame le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Réclame le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Réclame le feu du Saint-Esprit dans tout ton être. Le feu du Saint-Esprit de commencer à brûler toutes choses que Jézabel avait infiltrées en toi pour te rendre tiède. Que le feu de Dieu commence à détruire, commence à détruire. Le feu de Dieu descend et commence à détruire. Le feu de Dieu descend et commence à détruire. Le feu de Dieu descend et commence à détruire. Nous réclamons le feu du Saint-Esprit de descendre cet après-midi dans nos vies. Le feu de Dieu de descendre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous réclamons le feu de Dieu de descendre. Labra, shakarabro, shondokrobro, labra, shandakrobro, sakarabro, shondokrobo. Tu vas commencer à détruire la domination de toutes Jézabel, la domination de toutes sorciers, de toutes sorcières. Au nom de Jésus-Christ, toutes sorciers, toutes Jézabel qui a reçu le mandat réellement de boire ton sang, tu vas le renverser et tu vas réclamer le feu de Dieu de la détruire. Prions maintenant. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, que le feu de Dieu commence à descendre dans la vie de toute Jézabel, de toute sorcier qui a reçu le mandat de boire mon sang. Je prie que le paix de l'Éternel la détruit, le paix la détruit, le paix la détruit. Nous la renversons
Au nom puissant de Jésus, nous te renversons. Au nom puissant de Jésus, la brachanda krobro, shakara broshundo krobro, les bras shakara bra, shendekere broshundo krobro, shakara broshundo krobro, manda krobro krobo. Nous réclamons le feu. Nous donnons à ce sorcier 3 options: de se repentir, ou de fuir, ou de mourir. Nous le demandons réellement. Choisissez les 3 options, ce que vous voulez. Au nom puissant de Jésus, les premières options, repentez-vous. Deuxième option, fouillez. Troisième option, la mort et votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descend maintenant dans la vie de tous ces sorciers. Alors que nous décrétons ces 3 options et nous prions maintenant que le paix flamboyant de l'Éternel descend et commence à combattre toute association de sorciers. Au nom puissant, toute association de sorciers, nous prions maintenant que le feu de Dieu descend et le brûle. La brachanda krobro, shakara broshundo krobo. Malabro shondo krobro, shakarabro shondo krobro, shakarabra shanda krobro, malabra shanda krobro, shekerebro shondo krobro. Nous libérons le feu du Saint-Esprit de descendre et de commencer à le trouver au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Labra shanda krobro, shendekerebro shakaraba. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie dans les églises. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit descend et le brûle. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Saint-Esprit, commence à saisir ce sorcier pour qu'il puisse se repentir. Commence à le saisir pour qu'il puisse se repentir. Commence à saisir ceux qui doivent se repentir. Commence à le saisir pour qu'il se repente. Commence à le saisir ceux qui doivent se repentir. Je prie que la main de l'Éternel commence à trouver les catégories de ces sorciers qui vont se repentir. Je prie que la main de l'Éternel saisit. Saint-Esprit, commence à le saisir alors que tu le fais voir réellement comment la mort sera leur partage. Si réellement il ne se convertit pas, s'il ne se répand pas, je prie maintenant que la main de l'Éternel le touche, oh mon Dieu, mon roi, qui commence à se repentir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous prions pour tous ces sorciers qui ont décidé réellement de se repentir, que ta protection soit dans leur vie alors qu'ils ont décidé de se repentir et de dévoiler réellement ce qui fait dans les ténèbres. Père, nous prions toutes choses qui veulent réellement les empêcher de confesser ou de parler. Cette puissance, cet esprit qui se trouve dans leur corps, qui veut réellement les tuer, nous arrêtons cet esprit, nous la paralysons jusqu'à ce qu'ils vont être délivrés totalement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et nous prions pour ceux qui ne veulent pas se repentir, pour ceux qui décident réellement de nous combattre, ceux qui décident réellement de faire le travail. Je prie et je libère le paix flamboyant, que le jugement de l'Éternel descend contre ce sorcier qui commence à manger leur propre chair, ils commencent à boire leur propre sang au nom puissant de Jésus-Christ, qui boivent la coupe de la colère de Dieu alors qu'ils refusent de se repentir, alors qu'ils décident de nous affronter. Je prie maintenant, je le condamne maintenant de manger leur propre chair, de boire leur propre sang, de se battre entre eux jusqu'à la mort au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La brochondo krobro, shakara brochondo krobo, le brachanda krobro, shakara brochondo krobo, manda krobro shondo krobro, shekere bro shakara bra, lo manda krobro krobo. Je prie pour ceux qui décident réellement de ne plus combattre, de fuir. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Père, descends et travaille dans tous ces 3 cas, au nom puissant de Jésus-Christ, au Père, au nom puissant
de Jésus, et nous prions que la gloire de Dieu descend dans ton église, la gloire de Dieu descend et commence à oindre réellement chaque enfant de Dieu qui soit rempli de feu. C'est que leur feu était éteint. Nous prions maintenant qu'ils soient des hommes de feu, 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 qu'ils soient des hommes de feu. Nous allons prier contre tout le dégât que les sorciers ont fait dans certains domaines, que Dieu vienne réellement le restaurer. Prions maintenant. Père, nous prions tous les dégâts que les sorciers ont fait dans certains domaines de chaque enfant de Dieu. Nous prions que la restauration entre. La restauration entre. Nous prions la restauration entre. Au nom puissant de Jésus, nous prions la restauration entre. Nous prions la restauration d'y entrer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons pour ce que tu fais. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, parce que nous allons voir les sorciers qui vont se repentir, nous allons voir ceux qui vont fuir, nous allons voir ceux qui vont être enterrés parce qu'ils ne veulent pas lasser la prise. Nous te bénissons parce que ton épée est prête à faire le travail dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.